Bonjour Audrey. Bonjour Natacha. Alors, c'est notre toute première là pour présenter un petit peu la voie d'essence, mais surtout l'idée c'est de présenter les personnes qui s'en servent en fait, parce que très souvent on me demande oui mais ça sert à quoi, c'est quoi? Alors on va découvrir ça, mais à travers ta pratique à toi, hein. Super. Donc, je te propose de te présenter un petit peu. C'est quoi ton métier bizarre que tu fais? Vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai différentes casquettes. Donc, je suis Audrey. Je suis à la base naturopathe. Donc, je pratique la naturopathie depuis 2016. J'ai ajouté à ça, il me semblait que ce n'était pas suffisamment complet. Donc, j'ai ajouté à ça des formations, entre autres la voie d'essence qui me sert quasiment quotidiennement à titre personnel, on va dire, et dont je me sers énormément en consultation. J'ai ajouté à ça aussi une formation de doula. Et puis, des formations en physiologie de la femme, pardon. Je travaille beaucoup avec des femmes. J'accompagne beaucoup les femmes et je me suis un peu spécialisée dans l'accompagnement de la femme, ça, je dois le dire. Ce qui fait qu'effectivement, comme j'étais enceinte sur la fin de ma formation de naturopathie, ça m'a un petit peu orientée sur l'accompagnement des futures mamans, des jeunes parents, voilà, de tout ce que pouvait représenter dans sa globalité l'accompagnement des femmes. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu peut-être d'abord ce que c'est une doula? Parce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent peut-être pas ce terme. Moi, avant de te connaître, je savais pas trop ce que c'était. Donc, Alors, une doula, en fait, c'est quelqu'un qui se met au service de l'autre. À la base, dans l'Antiquité, c'était des esclaves, hein. Mais aujourd'hui, c'est une femme qui va se mettre, une femme ou un homme d'ailleurs, on trouve des doulums maintenant, on les appelle les doulums, je trouve ce terme assez joli, qui va se mettre au service de l'autre et pas seulement au service des futures mamans ou des jeunes mamans. C'est quelqu'un qui peut être au service je pense que tous les accompagnants, en fait, sont un peu doula au fond. Simplement parce que quand on se met au service de l'autre et quand on accompagne les gens sur leur chemin du mieux-être, sur le chemin de la guérison, sur le chemin de comment je peux faire pour me prendre en main, pour me responsabiliser dans ma santé, eh ben, on est un peu doula, en fait, sans forcément mettre ce mot là-dessus. C'est vrai que les doulas sont beaucoup associés aux futurs parents, aux futures mamans, mais pas seulement, en fait. On peut être doula de fin de vie, par exemple. On peut très bien accompagner la mort en étant doula. Je trouve que c'est quelque chose qui est très, très beau dans le sens où ça fait partie de la vie et que très souvent, les doulas, on pense qu'elles accompagnent l'arrivée au monde, la vie, et en même temps, on peut aussi accompagner effectivement la fin de vie. Donc, voilà un petit peu ce que c'est qu'une doula. C'est se mettre au service de l'autre, ce dont l'autre a besoin, quels que soient les besoins en question. merci, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Je te dis, je connaissais pas, je connaissais un petit peu le côté accompagnement de la femme enceinte, hein, mais je savais pas du tout que ça s'adressait aussi à d'autres périodes de la vie, quoi. Finalement, c'est Aujourd'hui, on trouve des doulas de thérapeutes aussi, simplement des personnes qui accompagnent des thérapeutes sur le chemin du mieux-être, parce qu'en fait, une doula, elle va être là vraiment pour écouter l'autre, pour accueillir ce que l'autre a amené. Donc, finalement, tu peux être doula. C'est pour ça que je dis que les accompagnants, les thérapeutes sont un peu doulas seulement, parce qu'on est vraiment en posture d'écouter, de soutenir, de reformuler s'il y a besoin de reformuler, d'accompagner. Et je pense que pour moi, un thérapeute peut être doula, sans même le savoir. Voilà. ben, je suis en train de me rendre compte que je suis peut-être aussi doula alors. Doula de thérapeute C'est aussi ça. d'ailleurs. Alors, par rapport à la voie d'essence, depuis que tu t'es formée, comment tu t'en sers à l'intérieur de ta pratique, au fait? Comment tu arrives à intégrer ça dans ta propre pratique à toi? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à la base, je n'avais pas forcément envisagé de le pratiquer comme je le pratique aujourd'hui. C'est-à-dire, je m'étais dit, je vais faire des séances voix d'essence, puis je ferai des séances naturopathie, puis je ferai des séances de doula, et ainsi de suite. Et en fin de compte, je me rends compte que c'était, comment dire, euh, pas forcément, pas forcément évident de séparer et de mettre des cloisons comme ça entre mes différentes pratiques, parce que, voilà, moi, je suis une doula avant tout, je crois. Et en fait, j'attends que les gens amènent ce qu'ils ont à amener le jour J. Et puis, en fin de compte, très souvent, ils viennent pour quelque chose et ils repartent avec autre chose, en fin de compte. La voie d'essence, je m'en sers énormément donc avec les jeunes mamans ou avec les futures mamans
pour évacuer, pour résoudre en fait les blocages avec toutes les peurs qu'il peut y avoir qui sont liées à la future naissance ou les traumatismes liés à la naissance. C'est-à-dire que ça, c'est assez aberrant. Mais aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de jeunes mamans qui ont été traumatisées par leur accouchement, traumatisées par leur grossesse, par les accompagnements médicaux, paramédicaux qu'elles ont eus. Et donc, je m'en sers énormément dans ce cadre-là. Les premiers accompagnements voie d'essence que j'ai faits, d'ailleurs, ont été ont été lors de séances d'accompagnement en symptothermie. Donc, ce n'était pas du tout prévu comme ça, hein. J'étais là-bas pour accompagner effectivement une jeune femme qui venait d'avoir un enfant, qui avait retrouvé son cycle et qui, du coup, voulait apprendre la symptothermie pour mieux connaître son cycle et gérer sa fertilité naturellement. Et il s'avère qu'est ressorti au moment de l'accompagnement un traumatisme de la naissance de son bébé. Et du coup, je me suis embraquée dans la faille et puis on a fait une voie d'essence à ce moment-là. Et cette jeune maman qui n'arrivait pas du tout à reparler de la naissance de son fils, dès qu'elle l'imaginait, dès qu'elle y repensait, elle était vraiment en larmes, mais ça pouvait être des sanglots, c'était assez violent comme réaction, rien qu'à la pensée de ce qui s'était passé. Eh bien, elle m'a contactée, donc on a fait 2 ou 3 séances liées à ça. Et elle m'a contactée 3 mois après qu'on se soit vus pour me dire c'est incroyable, je peux aujourd'hui raconter la naissance de mon fils sans aucun souci. Et même en me rappelant des bons moments que j'ai vécus pendant cette naissance, ce qui n'était pas le cas depuis 2 ans. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, ça, c'est un exemple. Ça a été la première fois que j'ai accompagné en voie d'essence. Et puis, j'ai une femme qui était venue me voir pour une séance de naturopathie qui avait une douleur de mastite. La mastite avait disparu, mais la douleur était toujours là. Et donc, elle venait pour un bilan naturo, pour un accompagnement naturo. Je lui dis, on va tenter la voie d'essence. et en fait, ça a fonctionné en 2 séances, pareil. Plus douleur de mastite. Donc voilà, c'est un peu des exemples. Alors, c'est pas forcément... mais ça va être des exemples, en fait, de ce que je peux faire avec la voie d'essence. Oui, moi, je trouve que c'est pas mal de passer par des exemples parce que c'est quand même souvent ça qui est très parlant. Parce que bon, quand on dit qu'on travaille sur les émotions cachées ou quand on travaille sur l'écoute corporelle, c'est très technique, c'est notre Et jargon oui. à nous. En fait, ça nous parle à nous. Nous, quand on fait des intervisions, des choses comme ça, bah, c'est sûr qu'on va parler des termes techniques. Mais pour les gens qui s'en servent, en fait, ça veut pas dire grand-chose. Mm. Après, pour nos clients, ce qui va les intéresser, pour nos patients, ce qui va les intéresser, c'est le résultat. C'est pas la technique que nous C'est on utilise. qu'est-ce qu'on peut faire en fait avec, qu'est-ce qu'on peut aider, accompagner, qu'est-ce qu'on peut effectivement traiter, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'on ne traite pas, on amène, bah, comme tu dis, on amène la personne finalement, on accompagne la personne juste à travers un processus naturel, mais qui lui permet de se libérer des peurs, etc., quoi. Mm. En fait, ce que je trouve génial avec la voie d'essence, c'est que nous, on est des simples guides. C'est-à-dire que on va simplement guider la personne qui va faire le travail toute seule et c'est naturel. Comme tu le dis, c'est un processus physiologique et c'est ce processus-là, en fait, qui ne s'est pas fait naturellement et où on va permettre, en fait, à la personne de la guider le long de ce processus. Et c'est ça que je trouve vraiment magique, entre guillemets. J'ai des clients déjà qui m'ont dit, mais c'est magique, votre truc. Je dis, non, il n'y a rien de magique, c'est physiologique. Après, ça ne se passe pas forcément comme ça naturellement. Donc, on vient, en fait, accompagner pour débloquer. Oui, je pense que ce qui est magique, c'est que des choses peuvent se débloquer comme elles se sont bloquées. Oui. On a cet effet instantané. Je me souviens au début, j'appelais des fois ça faire la débascule. Parce que tous, on sait qu'on peut basculer dans l'horreur, entre guillemets, à cause d'un événement XY, mais on ne sait pas forcément que le mouvement inverse est tout à fait possible en passant par tout simplement l'écoute, quoi. Ouais. Moi, ce que j'aime aussi rappeler, c'est qu'il n'y a pas que l'horreur qui peut créer des blocages. Mm. Un stress intense, hyper positif, peut créer des blocages aussi. C'est juste. Une excitation sur un mariage, je veux dire, les femmes qu'on accompagne, parce que souvent, c'est les femmes. Enfin, moi, j'accompagne beaucoup de femmes, donc qu'on accompagne et qui ont des très grandes joies. Pareil, une future naissance, c'est une très grande joie, mais en même temps, ça peut être source de beaucoup d'inquiétude. Et du coup, ça crée des blocages. Alors qu'au terme, elles disent, mais je comprends pas parce que je suis super contente. Oui, mais c'est normal, mais c'est normal aussi que ça puisse créer des blocages. Donc souvent, les gens se concentrent quand ils viennent me voir en naturo, souvent ils me disent, non, il m'est jamais rien arrivé de terrible dans ma vie. Ok, bah alors qu'est-ce qui vous est arrivé de super bien?
où vous étiez vraiment super enthousiaste. Et là, ils disent, ah bah oui, c'est vrai que ça a été beaucoup de stress, ça. J'ai eu dernièrement une jeune femme qui avait déménagé alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Et elle me disait, je comprends pas, je suis pas bien, je suis hyper speed, mais pourtant je suis super contente. Ben oui, mais ça peut être source de grand stress en fait. Même si vous êtes super contente, vous êtes sur la fin de votre grossesse, c'est une source de stress. Et Oui, elle avait pas identifié ça en fait. Voilà. c'est juste, on oublie ça des fois. Il y a comme les réactions aussi de rire ou de sourire de gestion, je Ouais. dirais, qui peuvent cacher finalement des choses qui sont très compliquées en dessous, quoi. Ouais. Moi, ce Euh, que j'aime, c'est toujours la question quand je leur demande alors comment vous vous sentez aujourd'hui. Oh bah ça va. Je suis OK. Et maintenant, vraiment, comment ça va? Je repose toujours 2 ou 3 fois la question. Bizarrement, la deuxième ou troisième fois, c'est plus la même réponse en général. Oui, c'est génial. Ça, c'est ça, c'est à retenir, c'est pas mal. Je m'en servirai. Moi, j'aime bien le ça va, c'est réponse automatique. OK, OK, d'accord. Et maintenant, comment ça va réellement, en fait? Oui, en plus, ça révèle qu'on on a l'habitude de gérer tout de suite, au fait. C'est vrai on a été éduqué comme ça, hein, il faut C'est faire face. automatique. La société nous demande bah, que ça aille bien. Tu sais, c'est comme quand on croise des gens dans un couloir de bureau. Moi, je me souviens de ça. Les gens, on leur dit bonjour, comment ça va? Et des fois, ils disent bonjour, comment ça va? Et ils prennent même pas le temps de répondre. En fait, ils sont déjà partis parce qu'on est dans le truc de bonjour, comment ça va? C'est quelque part, c'est une phrase de politesse. En fait. C'est pas, on n'attend pas forcément une réponse derrière. Quoi. Mhm. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que ça va, finalement, alors que ça va pas forcément du tout. Ok. Et puis, j'avais une autre petite question pour toi. Je voulais savoir ce que ça t'a apporté aussi, peut-être toi, sur ton plan personnel, la VDS. Ah, moi, ça m'a apporté énormément de choses. Comme tu n'es pas sans savoir. Bon, la question n'était pas complètement Non. innocente, mais j'y tiens parce que pour moi, on ne peut pas être une bonne accompagnatrice si on n'a pas appris à s'accompagner soi-même d'abord Bien sûr. et à se faire accompagner aussi, bien sûr, à accepter de passer par le processus soi-même pour pouvoir tout simplement le partager avec notre cœur et avec qui nous sommes. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, c'est essentiel de traverser le processus de voie d'essence à plusieurs reprises pour vraiment déjà comprendre comment ça fonctionne en soi. Et ça permet aussi de mieux guider l'autre. Enfin, moi, je me suis rendu compte que ma pratique avait évolué en fonction de ma pratique personnelle. Ma pratique de thérapeute a évolué en fonction de ma pratique personnelle. Ça, je m'en suis rendu compte. Et je me suis rendu compte que du coup, mon accompagnement de thérapeute était beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide avec le fait de pratiquer à titre personnel régulièrement, en fin de compte. Moi, ce que ça m'a amené un changement de vie. Ça m'a amené un changement de considération sur quelles étaient mes priorités aussi. Ça m'a amené une vraie paix intérieure par rapport à de nombreux sujets. J'ai, entre autres, traversé une année 2021 qui a été compliquée à titre personnel et professionnel d'ailleurs. Et j'ai beaucoup pratiqué la VDS. Du coup, on avait donc fait la formation ensemble, le niveau 2, au mois de mars 2021. Et j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué à la suite avec des personnes du groupe avec lesquelles on avait fait la formation. Et on faisait des échanges en fait de séances. Ça, c'était vraiment super agréable en fait. D'ailleurs, on est toujours dispo en fait quand il y a quelqu'un qui a besoin d'échanger, on le fait volontiers. Donc ça permet vraiment d'être de se faire accompagner. On n'est pas seul dans sa pratique. On n'est pas seul dans son coin à pratiquer. Quand on a un doute par rapport à un cas qu'on a rencontré, eh bien, il y a les intervisions qui nous permettent de, de faire le point, de dire bah tiens, je me suis retrouvée un peu coincée avec ce cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que j'aurais pu réagir? Comment est-ce que j'aurais pu rebondir? Et ça permet vraiment d'évoluer en fait sur ces accompagnements. Pour en revenir à ma pratique personnelle, moi, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé par rapport. Donc, je suis jeune maman d'une petite fille de 4 ans et demi et je suis belle-maman de 2 garçons de 12 ans et 14 ans, ce qui amène des situations, effectivement, des fois, qui peuvent être compliquées. J'ai fait tout un travail depuis 3 ans sur le transgénérationnel à titre personnel pour couper un peu les schémas familiaux dont on voulait se débarrasser et que je ne voulais pas que mes enfants portent. Et il s'avère que ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé.
Et je me souviens qu'il y a quelques mois, je t'avais contacté parce que j'avais fait une voix d'essence dans mon sommeil. Et ça a été vraiment pour moi une révélation. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à force de pratiquer, en fait, inconsciemment, l'inconscient prend le dessus, en fait. Moi, je sais que la nuit, je suis très active, mon inconscient est très actif. Donc, je sais que la nuit, je traite beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le fait de réaliser dans mon sommeil que j'avais pu faire des voies d'essence naturellement, physiologiquement, ça avait été vraiment assez incroyable et ça avait été une source de grande joie pour moi. Voilà, de me dire que ça y est, le corps reconnaît aussi le fonctionnement. Et d'instinct, en fait, ça se fait tout seul. En fin de compte. Donc, ça ne se fait pas tout le temps comme ça. Mais c'est vraiment chouette de voir ça, quoi. De voir que à force de pratiquer, à force de le faire régulièrement, en fin de compte, le corps est capable de faire le travail tout seul. Oui, moi aussi, j'adore ça et je suis vraiment contente que tu l'aies partagé avec moi parce que ça, on n'est pas, je pense que ça se fait pas tout de suite. Je pense que c'est vraiment euh, preuve que tu as déjà bien pratiqué et que effectivement ton corps, en fait, il retrouve Mm. sa vraie nature à ce niveau-là, quoi. Et de pouvoir réaliser, moi ça m'est arrivé aussi, de pouvoir les réaliser dans le rêve, bah, d'être dans l'écoute corporelle pendant qu'on rêve et puis Ouais. d'être conscient en plus que tiens, je suis en train de rêver et je suis en train de résoudre ce truc, c'est quand même incroyable. Ça laisse une sensation de presque d'accomplissement derrière. Je sais. C'est exactement ça. Moi, j'étais vraiment dans un état d'euphorie, quoi. Je sais pas comment dire, mais il y avait ce côté, waouh, ça s'est fait tout seul. D'ailleurs, je t'avais appelé un peu excitée le lendemain matin, je me souviens, en disant, waouh, Natacha, il s'est passé ça, trop bien. Et c'est vrai que en même temps, ça fait longtemps aussi que je pratique la résolution avec toi et puis voilà. Parce que finalement, Victoria va avoir 4 ans et demi et je le faisais déjà en fait. J'en ai fait, ça m'a sauvé la mise pour mon postpartum à la maternité parce que l'accouchement s'était pas super bien passé. Je crois que c'est de là aussi que ça m'est venu peut-être de vouloir accompagner les femmes avec ces techniques-là. À l'époque, je connaissais pas la voie d'essence, hein, je pratiquais que la résolution émotionnelle, mais, euh, mais c'était déjà d'une efficacité telle que ça m'avait vraiment sauvé la mise, hein. Oui, de toute façon, Vraiment. la voie d'essence, elle est vraiment basée sur la Ouais. résolution. Je veux dire, Mais c'est vraiment une marche au-dessus, moi, je trouve quand même. C'est vraiment. oui, on accède à des choses auxquelles on Ouais. n'accède pas avec la résolution. Ouais. Ça, Moi, je trouve qu'on va quand même un cran au-dessus, hein. On le voit hein, quand on accompagne et puis quand on le fait pour soi. Euh, je trouve qu'il y a vraiment quand même un truc en plus. Même si je me sers encore de la résolution régulièrement, dans des situations, bah voilà, la voie d'essence, tu ne peux pas le faire pour toi seul. Il faut que tu sois guidé. Mais donc, quand je ne peux pas faire d'accompagnement voie d'essence, c'est vrai que je continue à faire de la résolution parce que c'est quand même très, très efficace. Mais c'est vrai que sur certains sujets, je trouve que la voie d'essence va plus loin. mais je suis exactement comme toi là-dessus parce que ben, moi aussi, je me fais accompagner, hein. Je le répète souvent, hein, on n'est pas au-dessus de Mm. n'importe qui qu'on a dans notre cabinet, hein. Nous sommes exactement au même niveau, on chemine sur notre chemin et quand on a besoin de se faire accompagner, ben, on prend le téléphone ou on prend Un Zoom. petit WhatsApp, un petit Zoom. Voilà, ou WhatsApp, ou peu importe. Et je te remercie aussi, oui, d'avoir parlé aussi de notre petite communauté, on va dire, Ouais. de praticiens, parce que ça aussi, ouais, pour moi, c'est une grande richesse aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est vraiment un plus d'avoir cette communauté qui permet de ne pas se sentir seul dans sa pratique. Et même si on n'est pas forcément à proximité les uns des autres, bien qu'il y a des praticiens maintenant un petit peu de partout, de plus en plus, mais on n'est pas forcément à côté des uns des autres. Et je trouve que le lien qui se crée pendant la formation est super important. Et moi, je sais que j'ai fait partie de 2 ou 3 groupes différents. Et à chaque fois, ça a été super intéressant, quoi, super riche, des connexions qui sont faites, des liens qui sont créés, des échanges qui ont été vraiment super riches et qui perdurent aujourd'hui, en fait. C'est ça que je trouve ça, c'est vraiment ça que je trouve chouette. Oui, et puis les intervisions, même pour moi aussi, ça permet de rafraîchir aussi des trucs. Parce que parfois, on rentre dans une routine et on oublie, ah tiens, ah, il y avait ça aussi. Ah Ah, ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. oui, oui, j'aurais pu faire ça. Et on n'a pas tous la même approche. Et, Mm. c'est ça qui est vraiment intéressant parce que forcément, on accompagne avec qui on est, quoi. Ah Mm. bah, c'est sûr, hein, on accompagne avec ces techniques, on accompagne.
avec sa casquette de thérapeute ou de doula ou de réflexo. Voilà, c'est normal. Hein. Je vais encore te demander de préciser quelque chose pour les gens qui écoutent, hein, parce que j'espère bien qu'il y a des gens qui nous écoutent quand même après ça. C'est quoi la symptothermie? Parce que Alors, la symptothermie, c'est un mode de gestion naturelle de la fertilité. Ça se base sur l'observation du cycle, donc sur le sympto et thermie. Donc, on a les symptômes qui sont l'observation du fluide cervical, l'observation des sensations qu'on peut avoir, des douleurs qu'on peut avoir, mais une douleur n'est pas physiologique. Hein. Je tiens à le préciser pour ceux qui écoutent. Quand on souffre pendant son cycle, ça n'est pas physiologique, c'est qu'il y a un déséquilibre quelque part. Donc, il faut faire appel à quelqu'un qui pourra vous aider. Et donc, des symptômes et de la température. C'est une technique qui existe depuis très, très longtemps. Donc, ce n'est pas la méthode Ogino, hein, j'insiste là-dessus, parce qu'on sait qu'on a eu tout un boom de naissance de bébés Ogino. Ça n'est pas la méthode Ogino. C'est vraiment de la symptothermie. Là, c'est une technique qui a été développée par des Suisses et qui, en fait, c'est une méthode qui est très sûre si elle est bien enseignée et si elle est appliquée avec rigueur. Voilà. Donc, c'est vraiment les 2 points importants, c'est qu'il faut l'appliquer avec rigueur, être bien formé, parce qu'il existe des méthodes aujourd'hui qui sont proposées. Moi, ça fait un peu grimper au plafond, mais on vous dit, en gros, par exemple, sur Internet ou autre, que vous pouvez vous former seul avec un livre et puis en étant, voilà. Une IVG, c'est jamais rigolo à vivre, donc je pense qu'il vaut mieux se faire former. C'est un investissement à faire, mais voilà, faites-vous former si vous avez vraiment envie de passer par la gestion naturelle de la fertilité, parce que c'est trop de conséquences si vous faites ça un petit peu sur la jambe et puis résultat des courses, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà. Mais c'est une technique qui est vraiment hyper sûre. Tant qu'elle est rigoureusement appliquée, tant qu'elle est bien enseignée, il n'y a pas de souci. C'est hyper précis en fait. Hein. Et du coup, à l'heure près, vous pouvez savoir quand est-ce que votre fenêtre de fertilité se ferme et s'il y a possibilité d'avoir des intimités sans encombre. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis ça apprend vraiment à se reconnecter à son corps aussi. Donc, pour des gens qui font de la voie d'essence ou autre, c'est vraiment une reconnexion au corps, c'est une reconnaissance. Des femmes qui sont très bien formées vont pouvoir reconnaître leur période de cycle en fonction de leur ressenti. Oui, moi, je trouve ça génial. Génial aussi parce que, mine de rien, là encore, on est pas mal ignorant en fait des capacités qu'on a. Ah, mais c'est incroyable. Le cycle est un véritable reflet de la santé intérieure de l'organisme. Ouais. Donc, dès qu'il y a un dérèglement dans l'équilibre de l'organisme, on le voit dans le cycle. Ouais. Et moi, je trouve ça fabuleux parce que, effectivement, dès qu'on voit une température qui est un peu plus haute alors qu'elle ne devrait pas l'être, on se dit, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah oui, c'est vrai. Je me suis levée plus tard. Ou ah bah oui, tiens, hier, je me suis pris la tête avec quelqu'un. Une prise de bec avec quelqu'un peut faire qu'on va avoir une température augmentée et du coup, un dérèglement du cycle. Voilà, c'est des petites informations, mais c'est vraiment vraiment hyper précis. Voilà. Oui, mais je trouve que c'est important de le préciser parce que ça aussi, c'est un truc qui n'est pas du tout connu et puis qui peut vraiment changer la donne pour une femme, mais aussi pour le couple. C'est ce que j'allais dire. Moi, je forme beaucoup les couples. J'adore former les couples. En général, je dis toujours, parce que c'est souvent des femmes qui viennent en premier me voir. Et moi, je m'étais fait former à titre personnel. Et on s'était fait former avec mon mari. Je lui avais dit, écoute, moi, je veux bien, mais pourquoi c'est moi qui prendrai la responsabilité de notre contraception? Exactement. Donc, tu viens avec moi. Parce que moi, je voulais plus d'hormones. Hein. Moi, j'avais dit stop aux hormones depuis bien longtemps. Donc, j'ai dit, OK, mais tu viens avec moi. Et en fait, ces messieurs ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'observations à faire sur notre cycle. Et ils savent vraiment souvent, avec précision, nous dire où on en est. Et ça a un vrai intérêt. Tu vois, par exemple, pour des jeunes filles dont le cycle est en train de se mettre en place aussi, moi, je trouve que c'est un sacré cadeau à leur faire que de leur expliquer comment fonctionne leur cycle. Comment est-ce qu'elles peuvent savoir où elles en sont, savoir différencier aussi les différents types de fluides cervical, tu vois, tout ça, ça va vraiment être un sacré cadeau à leur faire, vraiment. Très bien. Je te remercie beaucoup, Audrey. Pour finir, je ne sais pas, qu'est-ce que tu dirais, pourquoi tu conseillerais à quelqu'un, tiens, pourquoi tu dirais à quelqu'un, tiens, fais-toi former? C'est une liberté. La voie d'essence, se faire former avec la voie d'essence, c'est une sacrée liberté. C'est un beau cadeau à se faire aussi. Parce que pendant la formation, on libère forcément des choses dont on n'avait pas forcément conscience. Et
pour moi, c'est un sacré cadeau à se faire de se faire former. C'est un sacré cadeau à se faire et c'est un sacré cadeau qu'on peut faire aux autres parce que résultat des courses, on va tester sur des cobayes, hein, on ne va pas se mentir. Puis on va aller voir les proches, on va aller voir les amis, on va aller voir les collègues. Et puis finalement, ça se disperse un peu. C'est comme l'amour, vous savez. On en donne un peu, puis ça va se disperser, ça va se propager. Et c'est ça la liberté, quoi. Voilà. C'est la liberté, la sérénité, la paix et le mieux-être, tout simplement. Puis dans un super bon cadre, dans une ambiance juste géniale et pleine de bienveillance. Donc, c'est forcément un chouette week-end à passer. Merci beaucoup, vraiment, Merci à toi. ça me touche parce que, voilà, Tu sais que je le pense. Oui, 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 je sais, mais ça fait du bien à entendre quand même. Tu sais, Oui, pas vraiment dénué d'ego. Je t'embrasse. moi aussi. Je te dis à la prochaine et puis merci encore. Merci à toi, avec grand plaisir.